retrouve pour un vlog à la Japan Expo. Donc là on vient d'arriver, on est parti à 6h45 du matin, c'était la cata et tout. On n'est pas trop fatigué, ça va. Et là je filme pendant que tous mes amis préparent leur cosplay. Je pense pas que je vais... Enfin je vous les montrerai peut-être en photo cosplayer parce que bon, après c'est vrai que pour le droit à l'image et tout ça. Et je suis trop contente parce que j'ai plein de gens à voir donc voilà. Et puis j'ai hâte d'aller voir le stand Sailor Moon, donc je vous mettrai toutes les images possibles. Et puis j'essaierai de me filmer de temps en temps aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve à l'intérieur de la Japan Expo. J'ai parlé assez fort, donc normalement vous m'entendrez, parce que l'année dernière ça allait. J'ai déjà fait les achats tout à l'heure au stand Sailor Moon. Oui. Donc vous aurez un haul sûrement, je sais pas si je le mettrai avec le vlog ou si je ferai un haul à part, enfin voilà bref. Et puis là cet après-midi on va voir d'autres gens, enfin que j'ai déjà croisé ce matin et d'autres que je dois voir. Et puis acheter d'autres trucs et puis faire un tour, donc vous aurez toujours plein d'autres vidéos. Donc voilà. Re tout le monde, là je suis rentrée, donc on est dimanche soir. Je vous ferai un haul demain de la Japan Expo, excusez-moi je suis fatiguée, j'ai beaucoup de mal à vous parler, donc là je suis en pyjama, donc excusez-moi un peu pour la tête du soir, je vais me démaquiller mais au moins je suis en pyjama. Je vous montrerai un peu mes achats parce que je crois que le vlog n'était pas très long, donc je suis désolée, j'ai plutôt profité plutôt que filmer pour une fois, c'est vrai, c'est différent d'habitude. Je suis très contente d'avoir pu rencontrer les personnes que je devais rencontrer. D'ailleurs merci beaucoup, je vous fais toutes un bisou, j'étais très contente de vous voir et de vous rencontrer parce que oui, pour certaines c'était la première fois que je vous voyais, donc c'était très émouvant. Je suis trop contente, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse demain avec le haul parce que là je suis trop fatiguée pour vous filmer ça tout de suite, donc voilà. Re tout le monde, alors aujourd'hui on est le 10 juillet, le lendemain de la Japan Expo, enfin le jour où je suis allée. Je vous retrouve pour vous faire le haul de mes achats de cette journée. Donc je vais pas vous répéter ce que je vous ai dit hier soir. C'était une super journée, on pourra faire le bilan, c'était vraiment une journée géniale. Je crois que c'était la meilleure Japan Expo que j'ai pu faire depuis 3 ans.
parce que ça fait 3 ans que j'y vais. Donc j'espère encore pouvoir y aller pendant longtemps, parce que tous les ans je trouve que c'est toujours différent. Bon, tout ce qui est merchandising et tout, c'est vrai que c'est toujours la même chose, mais pour les animations, l'ambiance, les gens et tous les cosplays, tout est toujours différent. Donc la Japan Expo c'est vraiment la meilleure convention qu'on puisse faire, je pense. C'est une ambiance de folie, je m'émeus toute seule. Hein. C'est une ambiance de folie, on rencontre des gens qui sont géniaux, qui sont passionnés de la même chose, et donc du coup on peut discuter de tout et on a l'impression de se connaître depuis des années. C'est vrai que enfin voilà, je suis trop contente de cette journée. Donc je vous retrouve pour ce haul. Je suis désolée encore une fois parce que le vlog je crois qu'il n'était pas très long, je sais pas en fait, je le verrai au montage, mais bon voilà, là j'ai dormi, je suis encore trop fatiguée. En vrai je me suis couchée, il était minuit et je me suis levée, il était quasiment midi. Je sais pas comment je fais pour être encore fatiguée, mais bref. Alors pour commencer, je suis allée directement au stand Sailor Moon. Comme vous pouvez le savoir, je suis une grosse fan de Sailor Moon maintenant. Donc le shop était super beau, normalement vous avez eu les images dans le vlog. C'était magnifique, franchement il y avait du make-up, il y avait des accessoires, il y avait vraiment de tout, c'était superbe. Donc avec ça j'ai eu ce sac avec écrit Sailor Moon Shop, donc ce sac je vais le garder, c'est clair et net. Il est juste magnifique avec Bandai juste ici. Voilà, franchement je suis trop contente de ce shop, c'était magnifique. Avant de vous montrer les achats, je vais juste vous montrer ce que j'ai pu avoir gratuitement dans la Japan Expo. Donc déjà j'avais eu le plan de la Japan Expo, donc ça c'est toujours pratique parce que je peux vous dire que c'est hyper grand. Je vais vous montrer pour les personnes qui connaissent pas, peut-être que c'est vrai que ça peut être intéressant, j'y pense pas. Mais en fait j'espère que ce sera pas trop transparent. Donc là vous avez la première salle, la plus grande salle. Donc c'est quand même très grand, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Et en fait là quand ils disent le hall 6, on a une autre salle qui est grande comme ça, mais j'espère que ce sera pas trop transparent à la caméra. Et franchement c'est hyper grand, c'est vraiment une convention, je crois que c'est la plus grande convention qui existe sur le Japon en France. Donc c'est vrai que c'est vraiment super, donc le plan est toujours très pratique. Ensuite j'ai pu attraper un petit, comment on appelle ça, un petit fascicule en fait qui s'appelle Zoom Japon. Donc je pense que c'est un truc qu'on peut avoir en payant tous les mois, sauf que là c'était un numéro gratuit, donc le numéro 72 juillet-août 2017, donc Zoom Japon, qui nous explique en fait plein de choses sur le Japon, la nourriture, tout ça, donc je trouvais que c'était très intéressant à avoir. Ah oui, j'ai eu ça, il y avait un stand Chi, je sais pas si vous connaissez, c'est Chi le petit chat là, il est trop mignon, j'adore. Et il y avait une diffusion du manga parce qu'ils l'ont réédité en 3D, bon c'est vrai que je suis pas trop fan de la version 3D, mais c'est Chi, alors voilà, si vous connaissez, je vous avais mis un nail art sur ma chaîne. Donc elle est trop mignonne et en fait c'est censé être un petit chapeau, vous savez, donc qu'on met comme ceci. Voilà, et on a la classe assurée pendant la convention. Bon, moi je l'ai pas mis, hein, je l'ai gardé juste en souvenir de cette Japan. Il y avait aussi Hello Kitty et puis d'autres marques que je ne connaissais pas spécialement. Alors donc pour passer au stand Sailor Moon, il y avait une queue énorme et j'ai pu avoir un petit fascicule comme ceci le temps de la queue. Déjà le fascicule est trop mignon, il est trop girly et tout. Et donc à partir de 50 € on pouvait avoir cette paire de lunettes qui était offerte. Puis là on avait déjà comment on appelle ça, vous savez, les poudres en fait, les poudres compactes Sailor Moon. Donc je vous montre un peu vite fait ce qu'il y avait dedans. Donc c'était juste magnifique. On avait des parfums, des eaux de toilette, des eyeliners, des écouteurs, des casques et tout. Franchement c'était magnifique. J'avais hésité à prendre un eyeliner, mais vu que je suis pas trop, je m'y connais pas trop en eyeliner liquide, je me suis dit qu'on allait éviter de gaspiller. En plus c'était pas spécialement cher, donc voilà. Là c'est un peu tout ce qui était accessoires, donc charme, stick, stylo. Franchement c'était magnifique, j'ai adoré cette boutique. Si j'avais pu je serais restée toute la journée juste parce que c'était hyper beau. Et là c'est tout ce qui est cosmétique, genre les crèmes pour les mains, les gloss, tout ça. J'espère que vous voyez bien parce que c'est vrai que je me mets pas très près. J'essaie de pas trop durer longtemps sinon ça va être très long. Voilà. Et ensuite donc dans ce sac dans cette boutique j'avais acheté deux petites choses parce que c'est vrai que je me suis quand même restreinte. Donc j'ai acheté ce stick, donc c'est le sceptre de Sailor Moon. Donc ça c'est je sais plus le combien c'est parce qu'elle a plusieurs sceptres en fonction de ses transformations, mais celui-ci était juste trop beau. Il coûtait 5 € et je suis trop contente de l'avoir trouvé. Il y avait toutes les versions, il y avait que celle de Moon, en fait il y avait que les 4 versions de Moon et je voulais celle de Mars, mais bon comme j'aime quand même Sailor Moon, j'ai pris celui de Moon puis 5 €, écoutez c'est pas très cher. Je l'ai pas encore déballé, je sais pas trop si je vais le laisser emballer comme ça en décoration pour le mettre derrière mes figurines ou si je vais le sortir parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un socle derrière, donc je sais pas encore, je vais voir.
J'ai trop hâte en tout cas de... Enfin, je sais pas, c'est juste trop mignon. Ma mère, elle a dit que ça ressemblait à un jouet, donc c'est vrai que c'est en plastique et tout, mais je trouve que c'est un objet de collection, et puis c'est pas un jouet, hein, ils disent bien 15 ans et plus, donc c'est pas un jouet du tout. Pour moi, c'est un objet de collection, donc les fans de séries, etc., je pense que vous comprendrez un peu ma folie. Voilà, il est juste magnifique, et c'était le plus beau. Après, donc là, on avait les deux autres versions de Moon, et puis là, on avait Jupiter et Vénus, puis il y avait l'autre version avec les deux autres de Moon, et puis Mars et Mercure. Donc voilà, ça c'était très sympa. Et j'ai trouvé ce petit charme, donc c'est enfin je pense que c'est plus un porte-clés, de Sailor Mars qui était à 3 €. J'aurais tout pris Sailor Mars si je pouvais, mais bon, il n'y avait plus que Jupiter, Mercure et Mars. J'étais un peu dégoûtée parce que je voulais prendre celui de Moon aussi et peut-être Vénus, mais forcément elles y étaient plus. Donc voilà, celui de Mars, il en restait plus qu'un ou deux, je crois, et il est trop beau. Je sais pas trop encore si je vais m'en servir ou si je vais le laisser dans la boîte, mais vous avez vu comment c'est trop mignon avec le petit nœud et tout. Franchement, superbe. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire aussi? Ah oui, alors j'avais testé d'acheter, vous savez, il y a des sacs surprises en fait. Et avec un certain montant, vous avez des surprises dedans. Donc moi j'en ai pris un comme ceci. Donc c'était avec Sword Art Online en couverture en fait. On pouvait choisir le sac qu'on voulait. Donc il était super beau. Et l'autre côté était comme ceci. Donc c'est vrai que c'est un très beau sac hein, pour la collection. C'est vrai que c'est super sympa. Donc voilà. Et dans celui-ci, j'avais pu avoir... Alors j'étais un peu déçue du contenu, mais en même temps je vais vous expliquer pourquoi. Déjà il y avait une carte postale de Fairy Tail. Bon... elle est pas moche en soi, elle est jolie. Après, je suis pas trop fan de Fairy Tail, j'ai les 10 premiers volumes, mais je suis pas fan plus que ça. Et puis Natsu, je l'aime pas tant que ça, mais sinon, la carte postale est belle en elle-même. Avec ça, j'ai eu deux posters. Donc là, les posters sont très beaux. Donc on a un poster de Sword Art Online, en plus, ils sont quand même très épais. Donc c'est Sword Art Online deuxième arc, quand ils sont dans Alphem Online. Donc avec Kirito et Lifa, si je ne me trompe pas. Franchement, il est très beau celui-ci, j'étais très contente de l'avoir dans ce sac. Et j'en ai un de Gintama, c'est ma meilleure amie qui me l'a dit parce que je l'ai toujours pas regardé celui-ci. Et du coup, ça m'a donné un peu plus envie de le regarder. C'est vrai qu'il est beau, hein, vous voyez, il suffit de le mettre dans des cadres et c'est sympa. Donc je pense que je vais les rouler, les mettre avec un petit élastique et les garder quand j'emménagerai dans ma maison. Pareil pour le stick, en fait, je pense que je le sortirai quand j'aurai un appart à moi et que je le mettrai en vitrine avec mes figurines. Et dans ce sac, le dernier article, c'était ceci. Donc c'est une perche à selfie. Alors en soi le sac ça valait le coup quand même. Vous savez, il y avait deux posters, une carte postale et la barre à selfie. En fait ce qui était dommage c'est que moi j'ai déjà une barre à selfie. Donc je sais pas encore trop ce que je vais en faire, si je la garde ou quoi. Ma mère a dit que ça l'intéressait peut-être, donc soit je la donnerai à ma mère, soit je la garderai en rechange parce que c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri que ça casse, donc au pire j'en aurai toujours une de rechange, en plus elle a l'air peut-être un peu plus solide que celle que j'ai, donc bon voilà, ça c'était pour ça. Ensuite j'ai vu une amie qui s'appelle Solène, ça fait des années que je la connais et en fait elle a une petite boutique en ligne, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça peut vous intéresser parce qu'elle fait des petites choses très jolies, très mignonnes, et en fait... j'avais vu une paire de boucles d'oreilles, mais c'est vrai que c'était assez compliqué pour les envois, tout ça, parce elle est de Paris. Et moi, j'ai pas trop confiance d'envoyer des bijoux, tout ça, par la poste. En fait, j'ai toujours peur qu'ils perdent de tout. Et donc, moi, j'ai eu cette petite paire de boucles d'oreilles. Donc, super belles. Je les ai payées 5 €. Franchement, elles sont très belles. Donc, la deuxième est là, et c'était dans un petit pochon comme ça, avec une petite perle en forme de fleur. C'était très mignon. Franchement, Solène, elle a beaucoup de talent, je trouve. Donc, voilà pour ça. Donc ça c'était cool. Et le dernier achat c'était cette figurine de Sailor Mars que vous pouvez voir juste ici. Je vais vous la prendre après pour vous la montrer de plus près. Donc c'est la nouvelle collection Sailor Moon qui est sortie en 2017, en juillet je crois, donc ce mois-ci. Hein. Et il y a bien le logo de Toei pour dire que c'était une officielle, parce que je vérifie tout le temps que ce sont des officielles. Elle est juste trop belle celle-ci, c'est la collection Break Time Figure. Et forcément, vu que Mars et Pluton sont mes préférés, j'avais déjà Pluton, il me fallait Mars, donc voilà, je vais finir par ne plus m'en sortir parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a quand même Moon qui est ici, on a Mars, on a Vénus, et puis les autres qui se suivent, donc Asuna, Mercure, Endymion, Pluton et Yui, donc tout va bien. Je vais plus avoir de place un jour, mais bon c'est pas grave, elle était à 30 €, je sais plus si je vous ai dit le prix. Elle est juste trop belle, et puis elle était pratique parce que vous savez les autres qui ont un grand socle c'était assez, enfin c'est assez chiant sachant que j'ai pas de place, donc quand j'aurai ma vitrine ce sera mieux, mais là voilà. Donc comme elle était assise, je trouvais que c'était très sympa de la mettre comme ça sur le coin d'une étagère. Donc voici ma petite protégée, elle est juste trop belle. Je sais pas si vous verrez bien les détails, mais
Elle est trop magnifique, mais regardez-moi ça, elle est... Ah, je vais faire une crise. Elle est trop belle, quoi. Et elle a des beaux yeux, elle a une très belle finition et tout pour 30 €. Je trouve que... comment c'est cette collection que je fais des figurines Sailor Moon est pas chère et de bonne qualité. Après, il y en a qui sont encore plus jolies, mieux finies, etc. Mais elles sont beaucoup plus chères et clairement, je ne mettrai pas des prix exorbitants dans des figurines. Donc, on va te remettre là ma jolie Sailor Mars. Hop, voilà. Alors du coup, c'est tout pour les achats, donc j'ai pas fait énormément d'achats en fait. Ah non, j'avais deux Ramoon aussi, mais elles sont dans le frigo. Vous savez, c'est les limonades que je vous ai présentées déjà pour le vlog des Geek Days. Donc j'ai pris fraise et litchi, donc je vais les goûter, puis on verra. À chaque fois, je prends toujours des Ramoon de saveurs différentes pour les goûter, donc c'était cool. Je voulais reprendre des mochis aussi, mais ils étaient assez chers, et comme je sais qu'à Paris Store ça coûte moins cher, je les ai pas achetés. En tout cas, j'étais très contente. C'était une super Japan Expo, j'ai trouvé des choses assez sympas. C'est vrai que j'ai craqué sur beaucoup de choses, mais je m'en veux pas en fait, c'est pas grave. Et puis si ça peut vous intéresser, ces deux articles que j'ai eu dans le stand Sailor Moon étaient vraiment pas chers, en plus c'est le stand officiel, alors que par exemple sur les stands comme, je sais plus lequel, je crois que c'était Chibi Akihabara ou Bonne Presto, je sais plus, les prix étaient triplés voire quadruplés, donc faites très attention quand vous êtes en convention parce qu'il y a énormément de concurrence, voilà, et donc du coup il faut faire attention parce que les prix varient d'un stand à un autre, mais là pour le coup le stand Sailor Moon c'était le mieux et le plus rentable. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le vlog vous aura fait plaisir, qu'il vous aura fait découvrir un petit peu des choses, même si je m'excuse encore une fois, j'ai pas filmé beaucoup, j'ai vraiment profité cette année. Le haul aussi, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à rejoindre mon Instagram, mon Facebook, mon Snapchat. On se dit à la prochaine, je vous fais plein de bisous, bye bye.